problème, vas-y. Voilà, profitez-en, je ne vais Alors- pas dire grand-chose pour une fois. Alors juste, on va te laisser te présenter tout seul en fait. Vas-y, je te laisse. Alors, je ne suis pas le patron de qualité, c'est Lamua qui est en ce moment à Gaming Live à JVTV, donc il est occupé, je prends sa place. Et je vais vous parler juste de 404 et de sa communauté, ça va être assez court. Donc, il y a un podcast qui s'appelle Studio 404 qui est produit par une SA qui s'appelle Qualité. Et cette SA qui fait environ 1 000 € de chiffre d'affaires par mois, petit, chaque euro qui vient à 100% intégralement des auditeurs. C'est-à-dire on n'a pas de support, on n'a pas de subvention. Voilà. Et on a terminé notre premier bilan le 4 avril dernier. Alors comment ça s'est passé? Alors je dis ça pour les gens qui veulent se lancer dans le podcast ou qui veulent créer une structure de communauté viable autour du podcast. Et il y aura un twist de fin, donc restez jusqu'à la fin. Comme ça, vous verrez un petit peu aussi les dangers d'être une société uniquement indépendante de sa communauté. Donc, déjà, on a une émission. Donc, on produit un seul podcast, une émission de 2 heures par mois. Et cette émission, elle a été pensée dès le début, c'est-à-dire dès 2011, quand on l'a créée, pour qu'elle interagisse avec la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des questions d'auditeurs pendant l'émission. Ça, c'est le premier aspect. Il y a la nature de ce dont on parle est sujette à débat. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « Waouh, j'ai testé le dernier jeu vidéo, je vous en parle », mais c'est plutôt « Bon, on va vous parler de ce que sera la voiture sans conducteur dans 10 ans et comment ça va changer ma vie ». Et on fait exprès de dire des choses pour vous énerver. C'est-à-dire qu'on va aller très loin, on va aller trop loin, on va être outrancier. Et du coup, vous êtes énervé devant votre post et forcément, vous allez réagir d'une façon qui ne va pas être j'aime la voiture connectée, la voiture sans conducteur parce que ça n'existe pas encore. Vous n'allez pas, les auditeurs qui interagissent ne vont pas dire tiens, j'ai vu ce film et je vais vous en parler parce qu'on ne parle pas de film. Ils sont obligés de dire j'ai écouté votre opinion, voici la mienne. Ce qui fait que ça enclenche tout de suite un débat. Et comme on est connecté dans les réseaux sociaux, tout de suite, il y a des débats qui peuvent s'enclencher. Et le dernier point, c'est que donc c'est une émission avec 4 chroniques. Nos chroniques sont en anglais. Elles sont, en gros, l'âme qui décide de nos sujets, on les décide en commun. Il va nous dire, bah voilà, toi tu vas parler de Kickstarter, tu détestes. Voilà. Et toi tu vas parler de Google qui nous monitore, t'adores. Et du coup, on est obligé de défendre des opinions, parfois à lesquelles on n'adhère pas. Et comme c'est un espèce de jeu, les gens soit nous adorent, soit nous détestent. En tout cas, ils sont pas, ils sont pas objectifs sur nous. Du coup, on a créé effectivement une communauté avec des teams très ciblés, etc. Je trouve dans les podcasts indés que je veux défendre aujourd'hui par rapport à la radio, parce que c'est pas pareil. Il y a les podcasts indés, c'est un peu des punks, c'est un peu la radio libre, c'est un peu les indés au cinéma, c'est un peu les Tarantino, c'est un peu des mecs, vous les écoutez parce que vous en avez marre du système, vous en avez marre des mecs qui se vous voient à Radio France. Voilà. Et ça, non mais c'est important. Et nous, on rentre dedans, on y va à fond. Je peux vous dire que j'aurais 1 million d'histoires à vous raconter. D'ailleurs, on se chambre un petit peu entre nous, parfois c'est un peu violent, on regrette. Mais un jour, on a travaillé avec Dailymotion pour faire une émission en public, et franchement, c'était des cons. Je veux dire, pour faire la promo de notre émission chez Dailymotion, j'avais créé un personnage que j'appelais Martin, et c'était Martin, je suis le boss de Dailymotion, voilà, j'ai un Hummer en or, on est très riche, tout ça. J'ai raconté des bêtises pour faire rire les gens et pour qu'ils viennent à notre émission chez Dailymotion, et Dailymotion l'a vachement mal pris. Ils ont dit, mais non, vous jouez avec notre image, c'est n'importe quoi. Et on s'est dit, mais surtout, pourquoi on a travaillé avec ces gens-là? Pourquoi on n'est pas resté? Et effectivement, on a aussi, dans le podcast indé, cette espèce de bulle incroyable protectrice où on a un ton libre et on va essayer de pas trop s'en aller de ça. Voilà, ça c'est un petit peu, et ça fait partie du bol d'air frais que cherche la communauté chez nous, et c'est pour ça qu'on a une relation assez intense avec notre communauté. Tout ça pour vous dire que en fait l'émission en 2011, quand on l'a créée, la première émission, c'était un projet pour passer sur France Inter. On nous a dit non. Et il y a un an et demi, on nous dit, refaites-nous un pilote. On fait un pilote où on se vous voit à la France Inter. Alors, on a un pilote que vous n'avez jamais entendu, dans lequel on se vous voit. Et on nous redit non. Okay. Et là, on est un peu énervé, on était déjà énervé la première fois. Et on se dit, bon, allez, qu'ils aillent se faire voir, on va devenir autonome. Et on s'est tourné vers notre communauté, on leur a dit, voilà, vous ne seriez pas à nous donner, est-ce que vous ne seriez pas à nous donner de l'argent pour qu'on puisse continuer? Et donc, on a fait appel à Patreon. Alors, il y a 2 solutions en France, Patreon, Tipeee.
Je vous dis pourquoi on a pris Patreon, qui prend beaucoup plus de marge que Tipeee. C'est que quand vous allez, vous regardez bien dans les clauses, et notamment dans les clauses juridiques financières, Patreon sont un peu plus clean que Tipeee. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a pris Patreon. On préfère payer plus, mais être plus réglo. Et après un petit sondage, on a monté un Patreon sur, toujours c'est l'âme qui a ingénéré ce discours, c'est sur le principe suivant, c'est de dire, vous aimez 404, on ne vous demande pas de l'argent pour qu'on fasse cette émission, on va vous demander de l'argent pour qu'on devienne quelque chose de plus grand. C'est-à-dire qu'on va faire des émissions en province, on va faire d'autres émissions, on a proposé un certain nombre de choses, et ça a été très bien accueilli. C'est-à-dire que très rapidement, on a un Patreon qui est monté à $700 par mois, ce qui correspond à 50% de nos revenus. Et en plus, on a des tips supplémentaires de gens qui nous aiment beaucoup, qui nous donnent $100 par mois en plus, ce qui est vraiment énorme. Et ça arrive très régulièrement. Et ça, c'est aussi lié à la nature de notre communauté, des gens urbains, connectés, qui aiment le débat, qui aiment ce qu'on fait et qui ne trouvent pas ce qu'on fait ailleurs. Le Patreon, ça a été un des fondamentaux de notre création. Il y a un autre fondamental qu'on a fait, qui a été décisif, c'est qu'on a créé un forum. C'est un forum à l'ancienne, comme il y avait dans les années 90. Et c'est un truc, on avait tous très peur le jour où on le lançait, parce qu'un forum qui ne marche pas, c'était un peu comme si on disait tous nos vraies audiences, parce qu'on ment tous sur nos audiences. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si on faisait un forum avec 0 personne, ça veut dire que vous n'avez pas de communauté. Et Dieu merci, heureusement, miracle, il s'est passé un truc, c'est que le forum marche très bien et il marche sans nous. C'est-à-dire on n'est jamais dessus. Et il s'est créé cette sous-culture qui fonctionne très très bien, dans laquelle on intervient très peu. Et on a toujours ce principe de liberté d'expression, sauf quand on nous envoie des mains courantes. C'est arrivé la semaine dernière. Il s'est passé autre chose, c'est la communauté a créé un Discord, donc c'est une sorte de Slack audio très cool, sans notre accord, mais en utilisant notre marque, un peu compliqué. Et du coup on n'a pas la main dessus, et il se passe des choses très, très vivantes, on va dire, dessus. Et, mais on est très content. Donc, si vous voulez, cette communauté, elle vit sans nous. Et on est un peu leur point de liaison. Et ça a atteint son maximum quand on a fait, il y a 3 semaines, un camp déconnecté. C'est-à-dire, on a dit, voilà, vous aimez notre émission, on va 3 jours dans la campagne, c'est 40 €. Et pendant 3 jours, vous n'avez pas de smartphone, rien. On est devant un feu de bois avec une tente. Voilà. Alors, je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé, c'est passé des choses incroyables. On a beaucoup parlé podcast. Et vous êtes les bienvenus parce qu'il va y avoir un autre camp déconnecté avant, en 2018. Et là, on a, si vous voulez, ça a été un tournant. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a, ce week-end-là, il y a les auditeurs de Studio 404 qui vont se rencontrer à Paris, et il y en a un autre en Suisse. Et il y a aussi des auditeurs qui se rencontrent, par exemple, à Singapour, auditeurs de 404. Ça vit sans nous. C'est le miracle qui nous arrive. On est très, très contents. Mais, et là vient le twist du truc, c'est que Studio 404 reste une émission qui est au niveau de son infrastructure assez fragile. C'est-à-dire que nos émissions sortent parfois par miracle, parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Voilà. Et aujourd'hui, nos efforts sont tournés vers l'entretien de cette communauté plutôt que vers la création de podcasts. Je vais vous donner quelques exemples. Donc on vient de monter un club Lego pour s'échanger des Lego. On joue avec nos auditeurs sur Twitch. Et on va faire un autre camp déconnecté dans les Pyrénées. On va avoir des auditeurs qui vont se marier. On va avoir 2 chroniqueurs qui vont peut-être se marier avec des anciens auditeurs. On conseille des auditeurs pour qu'ils montent leur podcast. La communauté Podcastéo, je crois qu'elle vient de Qualité, donc de Studio 404, je me trompe peut-être, mais en tout cas, je les ai vus pour la première fois là-bas. Et aussi, il y a des petits sous-podcasts qui ont émergé. Et je crois qu'il y a un Studio 405. Bon. Et on va peut-être faire, j'aimerais bien qu'on fasse des conférences. Et quand je vois tout ça, je me dis qu'on aurait plutôt dû être une association qu'une ESA, parce qu'on gère de la communauté plutôt qu'on se tourne vers le profit. Moi, personnellement, ça me frustre un peu. Voilà, j'aurais aimé sortir plein de podcasts, me développer, avoir beaucoup de chiffre d'affaires. On a aussi des crises, c'est-à-dire que là, on a un sponsor qui nous voit en disant « Est-ce qu'on peut vous sponsoriser ?» Mais comment soutenir un discours de Patreon en étant sponsorisé? Donc là encore, c'est la communauté qui va décider pour nous, alors que si on était extrêmement cynique, on aurait pris l'argent. Voilà.
ce qui nous sauve dans la structure de 404 qui est très particulière, et là, ce qui me gêne un peu dans cette conférence, c'est que j'ai eu des choses très intéressantes qui ont été dites, notamment Clara, mais là, je vous parle effectivement de notre cas qui est très particulier, mais effectivement, on va se tourner vers, il me semble à l'heure actuelle que le futur de Studio 404, ça va être une gestion de communauté, comme les Geekzone, comme le sont, comme les un peu Mademoiselle, mais c'est devenu différent, hein. Et peut-être, voilà, ça vous donne un autre aspect de ce que peut devenir un podcast. Voilà. Super, merci. Alors, il y a plein de questions. Alors, attends. Moi, je suis toujours fasciné, notamment sur votre forum, parce que moi, je suis pas né avant 54, mais je suis un peu âgé, et par rapport aux gens dont on parle souvent qui nous écoutent, et je suis vieux du web, et à l'époque, on avait des forums. Des bonnes vieilles plateformes de forums, les newsgroups, Usenet et tout ça. Et en fait, je suis fasciné de voir que cette vieille invention du web robuste marche encore et que ça cartonne chez vous. On a plein de trucs. Moi, je vais discuter avec des gens, notamment sur la question des chiffres, de l'audience, etc. Et c'est vraiment super. Je trouve que c'est ce qui fait d'ailleurs le fait que c'est contemporain, et je comprends que tu revendiques cet aspect un peu en rupture avec le code traditionnel du broadcast. Tu fais bien, en tout cas, ne changez pas. Avant que tu réagisses, je vais demander s'il y a des questions. Il y en a forcément. Alors, avant de te donner la parole, non, vas-y Yann, à toi. Alors, plus une question, je vais juste souligner deux trucs. Fibre, parce qu'on est à peu près dans la même situation. On est aussi, alors nous, on est directement avec Kawa dans le modèle associatif. Deux points que je voulais souligner rapidement. Au sujet du Patreon, effectivement, et ça offre là aussi un point de vue communautaire, puisqu'à chaque fois que tu publies un article sur Patreon, il va être envoyé en tant que mail à toutes les personnes qui donnent. Et ça a un aspect, je veux dire, mailing list de tes auditeurs passionnés assez immédiate. Et c'est vraiment véritablement important. Et la deuxième chose, tu soulignais un ton un peu plus libre. Et nous, on le remarque avec nos émissions les plus populaires aujourd'hui, c'est celles qu'on ton le plus libre. Chez Radio Kawa, c'est des émissions comme Les Tauliers et Passe le Stick qui sont véritablement des monstres d'audience, en tout cas à notre échelle, et qui sont celles qui vont le plus loin en termes d'expression et qui vont briser les codes de la radio, et même parfois vont dans un certain niveau de grossièreté, mais évidemment toujours avec un bon esprit. Alors, je réponds juste sur le forum. Déjà, le forum, la techno, elle est moderne. C'est-à-dire que on a pris un forum, je ne sais plus, c'est Discours, voilà, la techno, donc il est quand même un peu moderne, voilà. Et le forum, il est propice au débat aussi. C'est quelque chose, c'est un forum, enfin, quand un nouveau réseau social émerge comme Twitter et prospère, il prend juste de la part de marché, il ne remplace pas les autres. Et le forum, ça reste un lieu d'expression intéressant. Ça a été un pari intéressant aussi. Voilà. Et on aime bien les tauliers et Passe le Stick, mais il y a aussi l'aspect, ce que je trouve merveilleux dans le podcast, c'est aussi les podcasts qui ont des formats fous. Et l'original qui dure 24 heures, un podcast qui dure 24 heures, même moi qui suis l'esprit ouvert, j'aurais dit mais non mec t'es fou, 15 heures, et ça marche, ça cartonne complètement. Les mecs qui font 4000 auditeurs live sur Twitch, c'est un truc, c'est une énorme réussite française, c'est fantastique. Voilà. Merci beaucoup Fibre, et les questions ce sera pour l'apéro.